Les no-borders, spécialistes de la démonstration de force. La semaine dernière encore, ils ont frappé fort à Calais en attaquant un habitant de la ville près de la jungle. Coutumiers du fait, les no-borders ne sont pas seulement des militants d'extrême gauche. Officiellement défenseurs des clandestins, ils sont avant tout un mouvement sans frontières violent avec une organisation permettant de véritables guérillas urbaines. Contrairement à leur image d'anarchistes, ils disposent de moyens importants et appliquent des stratégies très efficaces. Le journaliste Pierre-Alexandre Bouclet s'est infiltré parmi eux lors d'une enquête à Calais. Il nous explique leur mode d'action. Les no-borders, c'est pas du tout quelque chose de neuf comme on prétend, enfin, on a l'air de le découvrir aujourd'hui. Ils sont à Calais depuis 2009 et le groupe a été formé en 1999 par des anarchistes allemands et anglais. Et ils sont maintenant essentiellement implantés en Angleterre. Et c'est depuis le Royaume-Uni donc qu'ils rayonnent. Ils sont implantés dans 11 villes. Les grands lieux où ils sont présents, donc maintenant c'est Calais, c'est vraiment leur base, leur nouvelle base. Mais on en trouve un peu dans tout le pourtour européen. Il y en a en Autriche et plus bizarrement, on en trouve aussi au Maroc, en Turquie et sur les bords de la Méditerranée en fait, où ils aident justement les réseaux de passeurs. Ce sont des gens qui prônent l'action violente. Moi, j'avais rencontré un no-border quand j'étais allé à Calais, où il m'avait tranquillement expliqué qu'ils avaient instruit les immigrés illégaux, qu'ils leur ont appris à casser les lampadaires sur les autoroutes, à faire tomber les grillages du port et à attaquer les forces de l'ordre. Et on voit que maintenant, depuis un an ou deux, en fait, les immigrés donc sont spécialisés dans l'agression des forces de l'ordre. Aujourd'hui, les CRS racontent qu'ils sont attaqués tous les jours. Je crois qu'ils utilisent jusqu'à 100 grenades lacrymogènes par jour pour repousser les attaques des immigrés. C'est quand même une situation quasiment d'insurrection ou de guerre civile. Au-delà des méthodes bien rodées, une autre question s'impose. Comment cette organisation prétendument anti-système est-elle financée? La réponse est pour le moins surprenante. Ces gens qui se disent anarchistes et anticapitalistes, parce que la base de leur action c'est l'anticapitalisme, en fait sont vraiment les idiots utiles de l'ultralibéralisme et d'un certain point de vue les ultralibéraux, les grands mouvements ultralibéraux l'ont bien compris. Déjà il faut noter qu'il existe un compte pour financer les no-borders. Ils ne sont pas si désorganisés que ça, hein. On parle souvent d'organisations empiriques, d'autogestion, etc. Ils ont quand même des comptes bancaires. Et ces comptes bancaires sont approvisionnés, on peut le trouver ça facilement sur Internet, par la Commission européenne, par le Conseil de l'Europe, par le Conseil des Églises, par la Fondation Rothschild, par le Fonds humanitaire juif international, par l'Open Society de George Soros et par différents mouvements du grand patronat allemand ou britannique. Donc en fait, les plus grands groupes ultralibéraux de la planète ont compris que les mouvements anticapitalistes comme les no-borders qui se battent pour l'abolition des frontières et pour l'immigration libre sont en fait leurs meilleurs alliés.